Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez Dreamweb Maroc pour une nouvelle vidéo en Excel. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la fonction recherche V. On va voir comment chercher une information de deux façons. La première, c'est chercher une information exacte et la deuxième, c'est chercher une valeur approximative. Donc, pour notre classeur, il est composé de trois feuilles. La première feuille, c'est la feuille des articles. Elle contient un tableau composé de trois colonnes. La première colonne, c'est celle des références, suivie de la colonne désignation, puis la colonne prix unitaire. La feuille facture, c'est notre facture modèle que nous allons remplir ensemble. Et puis, la feuille port, c'est la feuille qui contient les frais de port que nous allons utiliser pour afficher automatiquement les frais de port pour notre facture. Donc, on commence par la feuille facture. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est une fois la référence est saisie, vous devez avoir la désignation et le prix unitaire affichés automatiquement. On commence par la référence. Donc, pour la référence, soit que vous la saisissez manuellement, chose qui est un petit peu pénible, parce que cela suppose que vous la preniez par cœur ou vous faites copier-coller depuis la feuille article. Je vais vous proposer une méthode qui va vous faciliter la tâche. Donc, on va sélectionner la plage qui va recevoir les références. Puis, sur l'onglet Données et sur le groupe Outils de données, vous cliquez sur Validation de données. Donc, sur Autoriser, vous choisissez Liste. Et sur Source, on va choisir la liste des références qui est sur la feuille article. Donc, jusqu'à la fin. Voilà. Et vous validez par OK. Maintenant, sur notre facture, sur la partie référence, vous allez trouver des petites flèches sur chaque cellule. Il suffit de cliquer dessus et choisir votre référence. Maintenant, on va passer à l'affichage automatique de la désignation et du prix unitaire. Donc, pour afficher la désignation, on va utiliser la fonction recherche V. Donc, égale recherche V. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? La valeur cherchée, c'est la référence. On va la chercher où? Dans notre tableau qui est sur la feuille article. On va tout sélectionner jusqu'à la fin. Point virgule. On veut afficher la désignation. La désignation, elle est où? Elle est dans la deuxième colonne, donc je clique sur 2. Point virgule. Cette référence, c'est une valeur exacte ou approximative. Elle est exacte. Donc, il est une correspondance exacte. Et je ferme la parenthèse et je valide. Maintenant, si vous allez copier vers le bas, le problème qui va se poser, c'est que votre table matrice va aussi se décaler vers le bas. Donc, avant de copier vers le bas, il faut la figer. Donc, vous sélectionnez la plage de A2 jusqu'à C43 et vous cliquez sur F4 pour la rendre en absolu. Et vous validez. Donc, maintenant, quand on va copier vers le bas et choisir d'autres articles, les désignations vont s'afficher automatiquement. Mais il y a un problème, c'est l'affichage de NA pour les parties vides de la colonne référence. Donc, pour ne pas afficher NA, donc on va faire quelques modifications sur notre fonction. Donc, la logique, c'est quoi? Là où il y a du vide, je dois avoir du vide. Sinon, le résultat de la fonction recherche V. Donc, sinon, ça veut dire que je vais utiliser la fonction si. Mais comment Excel va me vérifier que c'est des vides? C'est en utilisant la fonction est vide. Donc, c'est est vide.
le contenu de la référence, point virgule, Excel va m'afficher du vide. Point virgule, sinon c'est le résultat de ma fonction recherche V. Et je ferme la parenthèse de la fonction ci et je valide. Maintenant, je vais copier vers le bas pour voir si ça marche. Jusqu'à la fin. C'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est l'affichage automatique du prix unitaire. Donc on va faire de même, comme l'affichage de la désignation. C'est recherche V. Je vais toujours chercher la référence. Dans mon tableau des articles. Bien sûr, ce tableau, vous pouvez le nommer et utiliser son nom dans la fonction recherche V. Point virgule. Le prix, il est où? Il est sur la troisième colonne, donc je vais saisir 3. Et également, c'est une correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse et je valide. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rendre absolue la plage, donc la table matrice, de A2 jusqu'à C43. Et également, faire les petites modifications pour ne pas avoir les N1. Donc C est vide, bien sûr. Je dois avoir du vide. Sinon, c'est le contenu de la recherche V. Donc, je vérifie si est vide. À 23, c'est le vide. Sinon, c'est la recherche V. Et je ferme la parenthèse de la fonction si. Je copie vers le bas jusqu'à la fin pour avoir une facture modèle complète. C'est juste. Donc maintenant, pour le calcul du prix total, qu'est-ce que je dois faire? C'est le prix unitaire fois la quantité. Donc je vais entrer ici quelques quantités, 5, 8, et 10, 2. Donc il suffit de égal prix unitaire fois la quantité. Et je recopie vers le bas aussi jusqu'à la fin. Oups. J'ai ici un message d'erreur, valeur. Donc, pour y remédier, donc je peux aussi faire des changements. Il y a quelques versions que vous n'allez pas trouver cette erreur. Mais pour moi, pour ne pas l'avoir, je vais faire une fonction qui s'appelle si-erreur. Donc, si-erreur. Donc, si-erreur, il va me donner... Ça, on a la valeur et la valeur si erreur. Donc, ma valeur, c'est la multiplication que j'ai déjà faite. Et puis, la valeur si erreur, c'est du vide pour l'enlever. Je vais copier vers le bas, espérant que ça va marcher. Voilà, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais calculer le total. Du prix, le total hors taxe pour ma facture. C'est la somme automatique, bien sûr. Et pour le port, je dois normalement faire référence à la feuille port. Donc, je vais voir ici. Donc, ici, on a des tranches. Donc, de 0 à 100, c'est 5 euros. De 100 à 200, c'est 10. De 200 à 500, c'est 15. Jusqu'à de 2500 à 5000, c'est 10 euros. Et au-delà de 5000, c'est gratuit. Donc ici, pour ma facture, qu'est-ce que j'ai? J'ai 550,85. Donc ce montant, je ne l'ai pas ici. Donc, normalement, je dois chercher ce montant dans ce tableau et trouver les frais de port correspondants. Puisque je ne peux pas les trouver telles qu'elles sont et j'ai des tranches, donc c'est une recherche pour une valeur approximative.
Donc, comment je vais faire? C'est la même façon pour la désignation et le prix unitaire, mais cette fois-ci, on va utiliser correspondance approximative. Donc, recherche V. Qu'est-ce que je vais chercher? Donc, je vais chercher le total hors taxe. Donc, dans où? Dans la feuille port. Bien sûr, il faut... Non, non, non. Cette fois-ci, on ne va pas l'afficher parce qu'on ne va pas la copier. Donc, point virgule. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher quoi? Le port qui est en deuxième position. Et c'est une recherche pour correspondance approximative. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc, c'est 550,85. Les ports correspondants, c'est 20 euros. Donc, je vais vérifier. Donc, entre 500 et 1000, c'est 20. Donc, c'est juste. Donc, pour la TVA, ça dépend du pays. Donc, ici, on va mettre, par exemple, 20%. Donc, c'est égal. C'est le hors taxe plus les frais de port fois 0,2. Et pour le total TTC, c'est la somme automatique du hors taxe, frais de port et TVA. Voilà. C'est 685,02. Donc, on peut changer le format ici. Okay. Voilà. Donc, je vais faire quelques modifications pour voir si ma facture va être mise à jour automatiquement. Donc, je peux ajouter d'autres articles. Oh non, pardon. Il faut que j'ajoute des quantités, bien sûr. 45, 10. Et voilà, ma facture est prête à l'emploi pour toutes les factures à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, de nous faire like. Et si vous n'êtes pas encore déjà inscrit, de cliquer sur le bouton s'inscrire. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.